OK, très bien. On va commencer. Merci pour être venu ici aujourd'hui, mercredi, le 27 juillet 2022. Bonjour ou bon après-midi à tous, dépendant où vous êtes dans ce grand pays du Canada. En premier lieu, c'est est en anglais et français. Moi, je vais parler en anglais. Si vous voulez le préférer, le sélectionner en français, vous pouvez le cliquer en bas de votre écran et choisir votre langue de préférence. Et voilà, vous pouvez choisir. Ça va faire en sorte pour les personnes qui veulent écouter ça en français, l'audio. Et bonjour, je suis Nathan Christine et je travaille aussi pour la Société d'Alzheimer Canada. Et ici, il s'agit de notre deuxième événement pour une nouvelle série de webinaires. Dimension Talks Canada présente par la Société Alzheimer du Canada et partenariat. Il y a des perspectives, la perspection, des indices. Vous allez écouter de personnes qui vivent indépendamment, aussi un aidant et un chercheur qui va parler en premier lieu, on va parler de ces deux personnes, de différents sujets, et reconnaître aussi en même temps que la séance est enregistrée, de faire en sorte que moi-même est capté pendant. Et pour la plupart, ce serait une discussion entre les trois invités et interlocuteurs et interlocutrices, mais aussi la même questions et réponses pourront être larguées dans le chat, commentaires. Aussi, il en aura aussi un sondage de questions qui vont profiler aussi. On vous encourage de répondre à ce sondage-là. Avant de commencer, j'aimerais juste reconnaître que toute la Société Alzheimer du Canada, qui est notre bureau ici à Toronto, sont sur les territoires traditionnels de beaucoup de nations, Mississauga de Corodic, Anishinaabe, Tiwa, Haudenosaunee et la Wendat Peuple, et donc beaucoup de diverses Premières Nations inuites et métis. Aussi, on reconnaît que Toronto est lié par le traité 13 et aussi le Mississauga, Métis et Wabanès. Très bien. Maintenant, on va juste donner un peu. La Dimension Talk Canada, c'est quoi exactement? Si c'est votre première fois ici, il s'agit de notre deuxième événement pour une nouvelle série de webinaires Canada. Quand vous avez Dimension Talks Canada, vous allez écouter la plus chose mise à jour, des sujets mis à jour des personnes qui sont affectées par la démence dans les manières qui sont pratiques et pourraient être appliquées dans la vie quotidienne. Aussi, c'est le principal organisme de bienfaisance canadien dans le domaine de la santé pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. Active dans les collectivités de tout le Canada, la société fournit des informations, des programmes, des services aux personnes qui vivent avec un diagnostic et leur aidant. Le programme de recherche de la Société d'Alzheimer est le principal bailleur de fonds de la recherche canadienne visant à mieux comprendre les causes des démences, à améliorer les traitements, les soins et les trouver des remèdes. Brain Canada joue un rôle unique et inestimable et en tant que rassembleur national de la communauté de ceux qui se tiennent et au fond d'avancer la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau contribuera à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la guérison des troubles du cerveau, améliorant ainsi la santé des Canadiens. Les principaux domaines d'intervention du Brain Canada sont la collecte des fonds, l'octroi des subventions, le renforcement de la communauté de la région du Canada. La discussion d'aujourd'hui est le troisième événement de la série Dementia Talks Canada. Chaque mois, Dementia Talks Canada propose une conversation sur un sujet lié à la démence avec la participation de personnes ayant une expérience directe. Aujourd'hui, pour notre troisième conférence, Démence et technologie dans le monde numérique d'aujourd'hui. Et les premiers deux épisodes, c'est des personnes qui étaient diagnostiquées avec la démence. Aussi, avec les défis des personnes qui vivent avec la démence, les deux esprits, lesbiens, bisexuels, queer, sexuels ou autres identités de genre. Les deux discussions auparavant, c'était des discussions extraordinaires. Si vous voulez voir les Dementia Talks qu'on appelle, je vous encourage de mettre ça dans notre site web et le mettre en profil et en exergue sur votre ordinateur. Aujourd'hui, pour la troisième, Démentia et technologie, c'est quoi qui aide? Nous avons invité trois personnes qui possèdent des perspectives et des connaissances uniques sur ce sujet. Présentation des panélistes. Maintenant, cette Dementia Talk est Roger Marple, une personne qui vit aussi personne vivant avec une démence, défenseur de droit, Rob Berlino, aidant et défenseur, Amel Yadaden,
ergothérapeute et candidate au doctorat à l'Université de Montréal, qui pourrait aider les aînés avec des problèmes cognitifs de vivre indépendant à la maison. Avant d'aller à la question, maintenant les interlocuteurs avec Roger. Roger Marple, il vit à Medicine Hat, Alberta. Il vient de la province de la Colombie-Britannique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et donc, c'est un grand-père, un petit-enfant et trois petits-enfants, trois petits-enfants, voilà. Voilà. Voilà, j'ai plus qui ont été nés un peu avant, donc félicitations à ça. Donc, vous êtes une personne qui joue le tennis, le sport, aime le voyage et vous connaissez la cuisine très bien, monsieur. Vous travaillez aussi pour les services d'Alberta en santé pour plus que 20 ans. Et le petit fille, il y a 3 ans, il a dit, le petit aussi, il sert sous les comités de directeurs au territoire du Nord-Ouest et est active d'être là pour donner le soutien aux recherches de la démence au Canada, aussi avec des expériences qui ont, et aident pour vraiment profiler la reconnaissance de ça et aussi les nécessités spécifiques qui vivent avec la démence, c'est-à-dire la jeunesse, incluant d'être là sur la comité permanente aussi pour les personnes de démence. Aussi, dans les contributions directes, si vous voulez, des indices, des ressources qui aident des personnes qui veulent vivre indépendamment et avoir leur routine. Et c'est recommandé par M. Roger. Et on voit cette ressource aussi sur notre site web, aussi sur les mémoires d'HTIPS. Vous pouvez voir tous les liens que je viens de mentionner dans le bavardage. Depuis qu'il a été diagnostiqué en 2014, ça, c'est sa mission de vraiment faire la bataille et associer avec la démence. Il croit très bien que vous pouvez vivre avec la démence, néanmoins, tous les défis que la maladie présente. Merci, excellent de vous avoir ici aujourd'hui. Après ça, Ron Belinda. Ron Belinda, c'est une aidant défenseur à son père maintenant décédé et aussi il faisait la surveillance. Il est défenseur aussi pour des communautés aînées, aussi, aussi aidant et aussi engagement des patients. Il est coprésidente aussi pour les Older Adult Committee. Ça, c'est un réseau de technologique du Canada qui est né en 2020 et donc conseillère aussi qui présente les groupes la Société de la démence localement et internationalement. Aussi, il aide avec l'innovation et aussi comme entraîneur avec d'autres Healthcare Excellence Canada. Il travaille avec certains projets universitaires, collèges, aussi ergothérapeute et aussi présence aussi dans la voie à l'Université de Toronto, la faculté de médecine, le programme de traduction et recherche. Dans le passé, il y a un arrière-plan, si vous voulez, un bagage moteur dans les informatiques, les arts colonnaires, et voilà, voilà, il y a beaucoup. Aussi le fondateur du centre d'emploi qui a reçu plus que 30 000 personnes, qui a aidé plus que 30 000 personnes pour changer leur carrière. Et Ron a fait beaucoup, merci beaucoup, Ron. Maintenant, notre interlocutrice, Amel Yadaden, ergothérapeute et candidate au doctorat à l'Université de Montréal, province de Québec. Aussi certifiée comme une ergothérapeute depuis 2018, elle va poursuivre la carrière de recherche de trouver des solutions innovatives pour les personnes aînées qui ont cette maladie. Ce projet met le focus sur le développement et les solutions de développement technologique pour aider avec toutes les différences cognitives et tous les affaiblissements qui occupent cette maladie. Donc, un autre de la focus sur le docteur de voir les différents profils fonctionnels aussi, la performance des personnes plus aînées, un continuum de vraiment identifier des zones imprimées, pardon, sur tous les cours. Il était aussi représentante québécoise, si vous voulez, et aussi sur la sous-comité, sur la traduction, et aussi un centre pan-canadien dédié aux recherches.
Et donc, elle va être aussi un scientifique dans cette ère de technologie pour être aussi le leader dans tout ça. Donc, tous les trois ici nous sommes vraiment chanceux d'avoir toutes les personnes. Merci à vous, à tous les trois, d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. On va entamer. Donc, j'ai parlé, je pense assez. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace de technologie? Dans 16 ans que Dr. Alzheimer a décrit les symptômes, beaucoup a changé depuis le temps de cet espace, technologie, les dispositifs, les outils qui sont utilisés avec des personnes qui souffrent de la démence. Récemment, on a eu une explosion de technologie et donc certains applis sont là ciblés pour certaines personnes. Mais préparé aujourd'hui, peut-être même un décennie avant, les normes sont changées, les fonctions des téléphones intelligents ont changé aussi. Et ça a changé aussi d'avoir accès à l'information, donner le soutien et avoir une connectivité de partager leur même expérience. Comment on utilise la technologie aujourd'hui pour aider des personnes, les personnes, la démence, les personnes qui sont des aidants, des personnes qui... donc, on va parler de tout ça aujourd'hui pour notre orateur et oratrice. Première question. Et la question est pour tout le monde. Ça va être comme une peut-être question qui est peut-être difficile à répondre. Quand je parle de la technologie, ça veut dire beaucoup de choses et pour beaucoup de personnes. Juste pour avoir un contexte plus étroit, si vous voulez, quand je parle de technologie, c'est quoi que vous avez dans votre esprit? Comment vous allez faire l'interprétation de ce contexte de la démence? Peut-être donner un peu l'aide pour vous-même ou quelqu'un d'autre. Ron, on va commencer avec vous. Ça veut dire quoi le mot technologie? Merci Nathan et bonjour à tous. Merci pour votre temps d'être venu ici aujourd'hui. Cette mot-là, la technologie, ça peut être effrayant pour certaines personnes et donner un peu de crainte. Les autres personnes ont les mains ouvertes et vont l'embrasser. Dans cet espace de la démence, c'est pas mal nouveau, mais c'est quelque chose qui bouge. Je vais essayer de mon perspective de simplifier ça. Je suis sûr Rob et Amel ont leur propre perspective. Trois personnes qui aiment la technologie, ça c'est clair, mais je vais essayer de simplifier aussi. Laisse-moi amener certaines choses. Et une des choses que j'aimerais juste donner comme des items pour montrer, voilà, j'ai un forfait des utiles, si vous voulez, un petit avec les utiles, donc un sac d'utiles. Et ça, les utiles comme ça peut être un tournevis, ça peut être une mesure pour faire les mensurations, mais il y a un but pour dans tout ça. Il faut faire attention. La technologie, il faut qu'on fasse attention. Moi, je le remplace avec le mot utile. Les utiles qui donnent le soutien à nous d'avancer notre vie quotidienne dans ce qui a trait à la démence ou la vie en général. Donc, pour exemple, pour moi, la technologie, je veux prendre cette photo de mon père Ray et j'ai besoin de les utiles pour mettre cette photo, pour le accrocher sur le mur. Si j'ai peut-être un stylo ou quelque chose pour les enveloppes, je ne pense pas que je pourrais l'accomplir. Donc, j'ai besoin d'un marteau, puis des clous. Ça, c'est une technologie qui est de niveau faible, mais on aurait besoin. On parle de ça, la technologie en général. Je suis sûr qu'on va rentrer aussi des exemples un peu plus tard. Beaucoup de pensent que les appareils intelligents, oui, tout va bien, ils sont excellents, mais il y a plus que ça. Il y a plus que le téléphone cellulaire. Puis on va avancer ces choses-là. Parler de ça, des activités de quotidien, les défis de juste manger ou s'habiller. Et on a beaucoup de technologies. Beaucoup de nous, on a une toilette, mais c'est une technologie. Mais sans ça, c'est un peu difficile. Ça, c'est la technologie qui m'intéresse quand ils font faire partie de votre vie qui est naturelle, quotidienne. Donc, avec la demande, c'est la dernière chose que je veux dire. On devrait ne pas mettre la concentration sur la technologie, mais comprendre le défi. C'est quoi exactement spécifique la demande au défi? Une corrélation entre les deux, d'avoir les avantages de la technologie et accroître les chances de succès
un dispositif de GPS pour garder mon père sain et sauf et vraiment réduire les échecs. Et bien, ça, c'est un gros. Et Rogers, je suis sûr que vous allez parler de ça, monsieur. Et n'oubliez pas les défis. Ça fait que c'est une grande chose en ce qui a trait à la technologie. Merci beaucoup. Vous avez parlé de certaines choses aussi, mais Monsieur Marple, Roger Marple, et après Madame Amel Yaddaden. Quand je parle à vous, Monsieur Marple, quand je mentionne le mot technologie, ça veut dire quoi à vous? Écoute, je le vois comme la technologie, comme Monsieur Ron a dit, une combinaison de choses, c'est-à-dire, en premier lieu, laisse-moi vous dire quelque chose avant que j'en le public général, il y en a 250 personnes à chaque jour, selon Statistique Canada, qui sont diagnostiquées avec une forme de la démence. Donc, et ça, c'est du Statistique Canada. Mon point là, il y a 1000 visages en ce qui était la démence. On devrait voir tous les visages sur cette diagnostic de personnes. Il dit, ah, ma mère ne peut pas faire ça. C'est correct. Ça dépend où nous sommes dans cette périple. Je pense avec le temps, les défis sont plus profilés et la technologie, je l'embrasse plus en plus. Je l'accepte. J'utilise une combinaison, si vous voulez. Est-ce qu'on va parler de comment l'utiliser, la technologie, ou les applis ou en détail, plus approfondi? Je ne plonge pas dedans là, je ne penche pas dedans. Mais je trouve que, à mon avis, la combinaison entre les différentes choses, Google Home, Life 360, de mettre quelque chose de mettre quelque chose dans votre portefeuille, de vous aviser que vous avez laissé votre portefeuille quelque part. Il y a beaucoup de technologies là qui m'assistent, qui sont vraiment primordiales, que j'utilise chaque jour quotidiennement. Google Home, c'est mon favori technologie comme une amie. Mais il y a une corrélation aussi dans une technologie qui est au niveau bas. Peut-être un whiteboard qu'il appelle, dans le condo où je reste, je laisse des notes. Je vais le lire aussi en même temps, ce tableau blanc qu'il appelle. Donc, de ne pas oublier ça, n'oubliez pas ça. Prends ces items avant de quitter l'édifice. Avez-vous pris votre médicament? Donc, une option comme ça, comme un tableau de blanc, qui n'est pas vraiment une haute technologie, une combinaison de choses. Et je pourrais parler de tout ça, les techniques de mémoire, pas pour cette question, par exemple. Très bien, c'est une excellente sommaire, Roger. Donc, des choses spécifiques, si c'est une technologie haute. Et maintenant, Amel de Yadaden, et dans votre recherche, quand vous écoutez le mot technologie, qu'est-ce que vous pensez exactement? Merci beaucoup. Quand on parle de technologie et quand je parle, ce qui est vraiment intéressant avec Ron et Roger a dit que la technologie est inutile. C'est l'application de la connaissance scientifique pour le but de l'activité d'être humaine et la vie humaine, d'être humaine. On parle de la technologie de comprendre les défis qui sont là, les personnes qui le font face et dans ce contexte de la démence. Et comme Roger a dit, il y a beaucoup de profils. De comprendre tous les profils, toutes les nécessités de ces personnes, c'est important d'adapter la technologie aux nécessités et pas le contraire. Ce n'est pas les personnes qui devraient adapter, la technologie qui devrait adapter. C'est inutile. Donc, c'est ça que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup à tous et voilà, la technologie est inutile comme les autres utiles qui est utilisé d'améliorer notre vie. Donc, on va écouter aussi, il y a certaines manières d'utiliser les utiles d'aider des personnes de la démence et aussi des aidants. Roger, comme une personne qui a la démence, est-ce que vous avez trouvé différentes manières d'utiliser la technologie pour vous aider dans votre vie quotidienne? Le petit chip ou dans votre portefeuille, des petits rappels, le tableau blanc.
Maintenant, sur votre appel de Zoom, vous utilisez la technologie de contacter d'autres personnes. Mais prenez quelques minutes de comment vous utilisez la technologie de vivre bien avec la démence. Quelle instruction, quel outil et quel indice vous pouvez donner à nous qui vraiment peut aider des personnes? C'est une chose pour moi d'utiliser Google Home. Mais écoute, tout le monde, utiliser Google Home, c'est fantastique. Mais si vous ne pouvez pas visualiser ça dans votre esprit de comment l'utiliser, les indices, les chances, c'est que vous n'irez pas chez Costco pour acheter Google Home. Donc, laisse-moi juste mettre en exergue certaines choses qui sont cool. Je pourrais parler toute la discussion sur Google Home. J'ai utilisé vraiment autant plus que les autres. Laisse-moi vous donner un exemple. Et c'est qui est vraiment facile à utiliser. Si je demande Google Home et Alexa marche la même chose, si j'aurais demandé pour un petit rappel, elle va dire, c'est quoi votre rappel? C'est quelque chose de facile à utiliser, c'est convivial, en effet. Et je dis, un rendez-vous chez médecin avec le médecin, M. Laroche, par exemple. Je donnais non. À quelle journée vous voulez ça? Pourrait dire mardi prochain, mettre une date, et c'est vraiment intelligent et ça va le reconnaître. La dernière chose, il va dire à quelle heure vous voulez cet appel. Donc, en effet, c'est une technologie qui, voilà, il y a pas une balle qui peut le percer. Vous ne pouvez pas faire une erreur et dans le temps approprié, vous pourrez avoir 7 petits rappels et quand vous aurez besoin. Donc, c'est pas mal. Comme un véhicule blindé dit, c'est impossible de faire une erreur ou de passer une pare-balle par là. Donc, mon mémoire, ça, c'est vraiment mon petit anicroche, si vous voulez, mais comment vous allez épeler un mot. Et ça va me dire comment appeler un mot qui est vraiment difficile. Ça, c'est inutile que j'utilise souvent. C'est quoi le numéro pour Home People, par exemple? Il y a autant des utiles, des choses que je pourrais donner. Vous pouvez explorer Google Home et comment c'est vraiment convivial à utiliser, facile à utiliser. La technologie, comme la Life 360 aussi, donc ça m'aide beaucoup de temps, plus que j'ai une mémoire à me rappeler. Des fois, je suis désorienté dans un environnement qui n'est pas familier à moi et beaucoup de personnes connaissent ça de la démence. Rob, il dit, écoute, télécharger Life 360. C'est une appli de GPS qui travaille vraiment, vraiment précis et c'est gratuit. Ça fait des années que je l'utilise et ça me coupe aussi en ce qui est la sécurité aussi. Donc, ça diminue des problèmes de sécurité. Des petites choses comme les petits vous pouvez mettre une petite tuile dans une valise, une portefeuille. Vous pouvez le trouver sur le téléphone et va vous indiquer c'est où exactement votre portefeuille. Voilà. C'est quelque chose qui, une balle ne peut pas percer. Et il y a beaucoup, beaucoup des aspects, mais à la fin de la journée, ça devrait fonctionner pour vous. Donc, suggestion, ça n'arrive pas, ça ne fonctionne pas pour moi. Il faut vraiment le choisir, ce qui est important pour vous, et choisir et faire un choix. Mais je vous encourage de vraiment explorer et éplucher, voir ce qui fonctionne pour vous et prendre avantage de ça. Hein? Merci Roger, excellent. Ceux qui travaillent pour vous, faire l'exploration pour vous et ça va être comme une pare-balle, sans erreur. Quelque chose qu'on utilise à chaque jour. Laisse-moi demander la même question. Quel outil on utilise de soutien? D'un contexte de la personne aidant qui donne l'aide à la personne qui souffre de la démence. Comment il peut utiliser les aidants pour vraiment encourager la technologie et les aider les personnes avec la démence? Donc, comme Roger a dit, je pourrais vous donner tous les différents produits, solutions qui sont là,
Mais si ça n'applique pas à votre problème spécifique comme aidant, moi, je me considère un aidant partenaire, aidant, en tout cas, ça c'est correct. Vous pouvez choisir n'importe quelle étiquette pour ça. Moi, je suis un aidant pour... Ça, c'est une des questions. Comment je vais garder mon père en sécurité? Et plus que ceux qui pensent des perspectives d'aidant de sécurité, mais aussi un peu de congé pour vous-même. Peut-être inclusion sociale, qu'il appelle aussi, isolation sociale, la qualité de vie, le répit, si vous voulez. Comme mon père était encore ici, un des défis de sortir. Peut-être, lui, possiblement quitter le foyer dans la nuit. On appelle ça la sortie silente. Donc, il quitte et après ça, ma femme, ma mère était tout le temps en stress. Donc, on avait un petit bruit si vous voulez, qui faisait de porte de carillon, si vous voulez, qui faisait du bruit. On pourrait aller dans cette défi-là un peu plus tard, mais ce qui était effrayant pour la technologie, c'est des fois de faire attention. Mais le GPS que je viens de mentionner aussi, 4 types inaudibles. Ici, il faut faire attention. Pas juste quelqu'un de vous dire, écoute, achète ce produit-là, mais c'est quoi exactement pour vous? C'est quoi qu'il fait pour vous? Voilà, c'est un chat aussi. Ça pourrait aussi. Ça, on parle d'une technologie faible, si vous voulez, Velcro, qui pourrait aider. Donc, il y a beaucoup d'utiles là disponibles, mais ça dépend. Roger, je comprends. Google Home, je l'ai aussi, de contrôler la lumière, par exemple. Ça, c'est une chose. Inaudible. Son voix est achoppée et coupée et ça vient par saccade. Voilà. Voilà. Ça, c'est un exemple où vous pouvez contrôler l'environnement, contrôler la musique pendant le temps que le soleil tombe. Là, il y a des défis. Je pourrais l'accès inaudible encore. Le monsieur, son son n'est pas le meilleur. Aussi des conférences de vidéo. Ça, certains exemples de commencer à entamer des discussions et aider les personnes avec la démence. Inaudible. Inaudible, complètement inaudible. Votre suggestion ou malheureusement, le son de M. Belleno Rodleno n'est pas là. Et après ça, vous allez calculer. C'est quoi qui est important? Est-ce que je vais faire une combinaison des utiles avec quelque chose d'autre? Peut-être c'est pas juste un carillon, mais aussi les voisins. On va impliquer les voisins aussi en même temps. Hein? La communauté, c'est quelque chose qui est important aussi. Et on parle de la technologie, on va faire une combinaison avec d'autres solutions aussi, on va les syntoniser ensemble. Voilà. Excellente question. Comment la technologie nous aide? Et aussi maintenant, Amazon et Google Home, voilà. Maintenant, on va aller à Mme Amel Yadaden, ergothérapeute candidate de doctorat à l'Université de Montréal. On vient d'écouter d'une aidant, une personne qui vit avec la démence. Mais comme on avait mentionné, Amel, aussi comment les technologies innovatives pourront nous aider avec des personnes de la démence à l'âge et vous regardez, vous cherchez de faire améliorer l'accès aussi en ce qui a trait. Amel, dis-nous en ce qui a trait votre recherche, les considérations spéciales avec des personnes, des affaiblissements cognitifs et aussi avec la démence et nous montrer et nous expliquer où la recherche va nous amener. Merci beaucoup. Merci Nathan. Comme vous avez dit, c'est une grande question, une recherche très grande. Laisse-moi essayer de donner un petit en révision bref.
Avant d'adresser mon propre recherche, je vais parler de certains éléments de la recherche d'âge. Comme Ron et Rogers ont mentionné, il y a plusieurs de technologies sur le marché qui sont disponibles et beaucoup qui sont disponibles des personnes aînées et rester à la maison. Et Roger dit cette phrase-là, c'est quoi qui est facile, c'est quoi qui pourrait être utilisé est-ce que la technologie fonctionne? Ça, c'est la question principale qu'on demande comme chercheur et recherchiste dans ce domaine de recherche. Mais si on voit, par exemple, toutes les révisions et toute la preuve qui est disponible, il vient à une conclusion similaire. Il y a présentement très peu de données solides car de la qualité qui est vraiment pauvre et faible en ce qui a trait l'efficacité de ces technologies-là. Ça, c'est principalement parce que la majorité de ces études traitent la conceptualisation ou la première stage. Très difficile pour nous de dire quelles technologies sont plus efficaces et pour quelles raisons. Aussi, d'utiliser ça, la convivialité est vraiment, et cette efficacité et aussi la satisfaction de la personne qui utilise la technologie. Et si on voit les études présentes, plus que 60% n'incluent pas avec des personnes qui ont la démence. Ça, c'est vraiment une limite pour nous, qui nous limite. Si on veut savoir comment la technologie travaille pour eux, je pense qu'ils sont les utilisateurs principaux et on devrait inclure toutes ces personnes-là dans les études. Aussi, ce qui a trait à l'acceptabilité n'est pas bien documenté. On devrait avoir les environnements qui sont réels. Et si on voit les zones de technologie intelligente, jusqu'à 7% sont disponibles sur le marché. Ils sont vraiment faibles comme chiffre si vous voulez donner des solutions de technologie pour les personnes avec la démence. Mon recherche va adresser les limitations sur la littérature présente. Comme ça pourrait aider les adultes plus vieux dans leur environnement. Notre laboratoire, on a un système qui s'appelle Cook Cognitive Autism avec des personnes qui ont des affaiblissements sévères. C'est un système qui a trois modèles. Un, c'est une tablette qui est connectée dans une stove, si vous voulez, et qui donne le soutien. Comme ça, les personnes pourront cuire un poêle avec des instructions étape à étape. Un système d'ambiance basé aussi ce que la madame appelle sur les détecteurs ou les capteurs. Ça va détecter des situations de risque si la personne quitte la cuisine sans vraiment désactiver la poêle. C'est capable de le détecter et finalement, le système inclut un petit écran pour des aidantes qui pourraient surveiller s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, mon recherche spécifiquement sur l'adaptation, sur cette assistance intelligente de la cuisine pour adapter les nécessités de la personne et les personnes devraient être incluses dans les études. Et mon premier, c'est de documenter leur nécessité de faire les observations dans leur vie quotidienne et la documentation et les défis. Et après, c'est la deuxième partie d'évaluer et faire le testing, l'essai de cette aussi de le mettre en œuvre, de mettre en place, de documenter sur des longs termes, c'est quoi les défis qu'ils vont faire face dans leur propre environnement. Ça, c'est mon recherche. Je pourrais parler un peu plus, mais nous sommes limités dans le temps. En espérant qu'on pourrait vous prendre 1 heure pour chacun de vous aujourd'hui, parce que Amel, merci beaucoup.
J'aime cette inclusion de personnes qui ont cette expérience dans votre recherche. Je pense que c'est vraiment important. Des fois, on pourrait l'oublier et on ne parle pas assez de ça. Le fait d'inclure des personnes qui ont le problème de la démence. Donc, et ça pourrait faire une différence dans votre recherche. Aussi, Roger et Ron, s'il vous plaît, j'aimerais écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter après que Mme Yadaden a parlé ou mentionné? S'il y a d'autres choses que peut-être Amel a dit, laisse-moi écouter votre pensée aussi. Roger, s'il vous plaît. Je pense que je suis un grand défenseur de recherche. Au Canada, euh, nous sommes sous financement, malheureusement, et je suis le défenseur pour le meilleur financement pour des années et des années à travers des gouvernements ou n'importe qui pourrait m'écouter vers ce but-là. Je suis un grand fanatique de recherche. La question, s'il vous plaît, encore une fois, vous pouvez le répéter. Qu'est-ce que vous pensez de la recherche d'Amel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a profilé? Le point que j'aimerais juste mettre en exergue, c'est que les organisations qui agissent vraiment bien, ils ne donnent pas le financement si vous n'avez pas cette expérience vécue. C'est quelque chose qui est réquisition, préréquisition. Vous pouvez mettre les meilleures offres, mais si vous n'avez pas une expérience vie dans votre plan de match, excusez, mais on ne nous donne pas les sous. Je pense que toutes les organisations de recherche, s'ils sont applicables et peut-être ne sont pas sans objet, euh, la qualité de la vie, par exemple, devrait être quelque chose qui est requis. Si vous allez désigner un site web, vous aurez besoin des contributions. Parce que si tout le monde est vraiment laissé en plan, dans la même place, il ne peut pas avancer, ça devrait être ajusté pour moi, pas pour moi, pour la technologie. Donc, comme Mme Hamel a mentionné. L'autre chose qui est, je trouve que c'est un peu de zone gris, ce que je veux dire de cette poêle et les capteurs de poêle qu'on avait parlé. Ça, c'est cool, je l'aime. J'aime le composant où il va me dire de vraiment fermer aussi le barbecue ou la poêle. Maintenant, j'utilise Google Home pour ça, maintenant. Mais peut-être un petit rappel dans quelques minutes. Et ça devrait être un préalable, dit le monsieur, pour tout ça. Alors, j'utilise d'autres technologies, mais c'est cool s'il y a l'appelé pour vraiment atteindre et fermer la poêle. Voilà, sécurité, sécurité, sécurité. Mais j'aimerais voir la technologie comme ça, où les 20 priorités, les meilleures, d'être consolidées sur une page avec des liens. Comme ça, on pourrait voir une vision de ça, de voir une image. Ça veut dire quoi les technologies? Choisir les meilleurs 20. Life 360, Google Home, les meilleurs, en priorité de 20, mettre-le sur un site web, peut-être Alzheimer Canada, et dire, écoute, comme recommandé par ces personnes-là, ça, c'est les meilleurs outils à utiliser, notre favori. Et on pourrait faire des mises à jour, un document qui est en perpétuité. C'est ça que j'aimerais voir. C'est comme te dire, mets les 20, mais peut-être il y a 50. Mais d'avoir une liste, ça, c'est un défi d'avoir avec la communauté de recherche. Beaucoup de recherche qui se passe. Et ce qui fait partie, je ne vais pas vraiment vanter de toutes les choses, mais c'est de réduire aussi les silos. On va aller où exactement? Donc, en avançant en avant, un terme, on utilise ça, ce qu'on appelle la technologie AG, de vous aider à passer à un âge plus aîné, si vous voulez. On pourrait avoir aussi cette technologie de vieillesse qu'on appelle et des outils de vieillesse.
Et je mets en défi tous les chercheurs, si vous voulez. C'est pas juste d'être parfait, non. C'est de vraiment ou des aidants et on aurait besoin de ces outils hier, pas demain. Donc, je suis prêt à utiliser ça. Et c'est ça qui est bon de votre travail, tout le travail qui se passe, d'avoir les voix et toutes les personnes qui vivent avec la démence à la table, les aidants, les personnes qui donnent le soutien à nous, des ergothérapeutes et toutes les personnes qui nous donnent le soutien. Donc, c'est une équipe interdisciplinaire. Et je pousse pour cette approche-là en espérant que la communauté de recherche, c'est correct de ne pas être parfait, d'avoir des échecs. On va vous dire, écoute, on va vous dire, écoute, non, fais pas ça, puis peut-être avancer l'autre dossier. Ça, c'est mes pensées en ce qui a trait de cette étape de recherche. Juste peut-être aller au ralenti des fois. Laisse-moi vous mettre en contestation, Ron, peut-être, avec une demande qui est vraiment spécifique et précise. Les 20 meilleurs, certaines personnes qui ont la crédibilité, qui pourraient donner des contributions importantes. Oui, on ne cherche pas quelque chose qui est parfait, mais en général, on voit les défis et après ça, on va se perdre dans la conversation. Je suis quelqu'un qui est vraiment en bas de cet arbre-là, comme un fruit, et quelque chose comme ça est vraiment spécifique. Les vins, j'avais parlé vins comme priorité. Oui, oui. Non, non, j'en conviens avec vous, la technologie change en perpétuité. Oui, oui, ça devrait être un document en perpétuité. Quelque chose comme document qui on pourrait en faire une mise à jour. On pourrait dire, écoute, ça c'est plus convivial maintenant, c'est clair. Des choses comme ça. Le problème avec la recherche, le problème avec la technologie, et peut-être parler avec M. Joe qui vit avec la démence. Il n'y en a pas aucune idée de qu'est-ce qui se passe de ce que je parle. Même pas une idée 10. La plupart d'eux ne connaissent pas même la Société d'Alzheimer du Canada. Ça, c'est imaginez, la technologie ne le connaît pas du tout. La réalité est que on devrait s'aimer et cliquer, s'aimer des graines, de la semence, et cliquer sur cette pli. J'avais dit assez de choses aujourd'hui. Voilà, j'aime cette conversation, des va et des viens, et on ne parle pas juste de la recherche, mais aussi d'avoir aussi des ressources disponibles, de connecter les technologies qui vont aider les personnes avec la démence. Des fois, il y a des choses qui sont désuètes, ça c'est clair. Et on devrait vraiment, merci pour cette rétraction. Je vais parler de ça à la Société Alzheimer du Canada. L'autre question, maintenant, on parle beaucoup des choses positives et négatives. Voilà, on va parler des choses qui sont attribuables aux choses négatives avec la technologie. Les iPads, Google Home, les ordi, les choses robotiques peut-être, mais qu'est-ce qui arrive quand les solutions de haut gamme de technologie sont pas un succès? Il y a un échec. On a vu ça en juillet. On avait eu un problème d'Internet à Rogers en juillet. Ça a affecté des millions de personnes de Rogers. Et certaines des personnes qui ont été affectées, sans doute, c'était la personne avec la démence, les aidants. Donc, on devrait avoir l'accessibilité, la cohérence et la fiabilité. Mais quand la technologie a un échec, c'est pas accessible, n'est pas cohérente, n'est pas fiable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme backup, un plan de match qui est en deuxième lieu? Les chances, ça peut arriver, micro, macro situation. C'est quoi les solutions qui sont vraiment en bas? De solutions de niveau bas qui pourront nous aider s'il y a une panne comme ça encore, un problème technologique. Écoute, j'aime tout le temps parler en ce qui a été de deuxième plan. La technologie est excellente, mais ce n'est pas parfait. Il faut qu'elle nous protège aussi avec la technologie
Même si la technologie est bonne de donner le soutien, il y a des personnes qui utilisent la technologie de prendre avantage de certaines personnes dans nos communautés. Simplement, on devrait considérer ici la privauté de la personne, aussi permission. Donc, si vous êtes là dans cette position, Roger, écoute, je ne veux pas faire, je, je ne veux pas être traqué, des choses comme ça. Le coût aussi qui rentre la technologie pourrait être dispendieux aussi. Donc, on donne l'argent à qui exactement? Il y a beaucoup des émotions, cette volet de confiance. Est-ce qu'on a la confiance en ce qui est la technologie? Est-ce que la technologie va nous donner la confiance? C'est quoi le backup? Il y a combien de personnes qui n'ont pas la confiance dans cette technologie? Si on a une déconnectivité, on ne peut pas appeler des personnes, des backups, des plans de deuxième solution. On pourrait avoir deux solutions. Si une batterie qui ne fonctionne pas, je pourrais avoir, il y a un coup, est-ce que j'ai mon voisin, mon père, il quitte la maison, est-ce que je pourrais appeler le voisin? Je ne le vois pas sur la caméra. Le GPS ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai le numéro du café? La communauté, c'est une volet, une composante très importante. Et donc, notre voisin, il y a beaucoup de manières et beaucoup de comment l'approcher, de faire des backups qu'on appelle, des arrière-plans. Donc, deux ou trois, ce qui est trait. Avoir tout le temps trois solutions. C'est quoi les backups? Est-ce que c'est dispendieux? Est-ce que c'est la communauté? Donc, ce système d'avoir un soutien second est important. La question encore, parce que j'avais pensé, mais j'avais oublié la question. La question, quand la technologie n'est pas un succès pour ni un échec, euh, euh, j'ai mentionné auparavant que les options de niveau de technologie de bas niveau pourraient aider les technologies de haut. Aussi, regarder le document, chaque option qui est là est une option d'une technologie de bas. Donc, la raison, souvent, je fais cette combinaison de cette option de base de technologie visuelle, par exemple. C'est un déclencheur de mémoire. Pourquoi? La cuisine, c'est le déclencheur pour moi, parce que je rentre dans la cuisine 50 fois par jour. Donc, à chaque fois, il y a cette aide mémoire, si vous voulez, ou faire une révision de documents. Et je veux le lire. Je suis un être humain d'habitude. Donc, je veux mettre ce document sur la table de café. Et quand je vais faire une révision, je vais dire ça, le document est là. Donc, c'est une question de beaucoup d'options qui sont de base qui vont aider les options de haut gamme. Donc, option faible technique, parce que je n'ai pas une technique robuste de faible technique. Un item qui est bien placé, qu'on va le pencher sur la porte, comme ça va tomber sur la porte. Aussi, quand je vais faire je le mets au centre du salon, même si je le fais 1 ou 2 ou 5 fois, je ne l'oublie pas parce que je vais trébucher avant de faire aussi cet travail de bonderie. Donc, ça déclenche la mémoire. Donc, je vous encourage d'explorer. Avoir un système robuste comme deuxième plan. Des rappels de Google, ça arrive. Peut-être une réunion, je vais l'oublier parce que je n'ai pas cette annonce. Mais c'est vraiment court parce que j'ai des systèmes de backup, d'arrière-plan et deuxième plan. Merci. Oui, j'étais prêt à ajouter en sécurité les solutions de faible niveau. Et quand on parle de la technologie,
on devrait garder, comme on avait dit au commencement, ça ne remplace pas l'aidant ou le service ou l'intervenante. Donc, comme un service rudimentaire, que dit le monsieur. Pour donner votre patient avec une orthèse, vous devriez faire en sorte que le patient travaille avec l'orthèse ou non. Ça va faciliter la vie de la personne, mais ne remplace pas la fonction ou l'activité donc, c'est quelque chose de très important de garder un esprit. C'est une préoccupation avec des personnes que la technologie va remplacer cet aspect d'interaction d'être humaine ou le service qu'ils ont reçu auparavant. La technologie, c'est pas de remplacer, inutile d'ajouter ou avoir une valeur ajoutée, si vous voulez, à la qualité de la vie. Merci, excellente. Et en effet, Roger aussi, les indices des users, Alzheimer.ca, des indices qui devraient avoir un lien dans le boîte de chat. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Cette question et réponse, si vous auriez s'il vous plaît, les larguer maintenant. On a un peu de temps. Je vois excellente question. Donc, on dit merci à tous les orateurs, oratrices, aussi la Société de Alzheimer. Ma question est, Ron, c'est où que vous avez acheté cette chemise-là? Je pense que c'était dans un congrès de marins. Donc, c'est ça où je l'avais acheté. Et un jour, je vais faire une présentation comment Roland Dory m'avait enseigné la technologie comme aidante. Merci Dan. Voilà, excellente conversation. Et quelqu'un qui vit avec cet affaiblement de cognitive. Keith Berg, à Ottawa, il a mis une tatou de Dory sur son bras avant. Et c'est une personne qui vit avec la démence. Voilà. Voilà, avec des facultés affaiblies aussi. 1 minute chaque, de peut-être aller avec des dernières déclarations, si vous voulez. Et après ça, on va faire le son. On va faire. Amel, avez-vous des commentaires ou quelque chose que vous avez sur votre esprit? J'avais beaucoup de choses à dire, mais si je pourrais dire une chose, et, je suis reconnaissant de défi qu'on a dans le domaine de recherche. On devrait aller avec une meilleure cadence, de privilégier des sont rigoureux, mais s'incrustent bien à la réalité. On n'arrive pas là avec des RCT ou des essais d'or. On devrait être proche à des personnes qui souffrent de cette maladie-là. Donc, j'aimerais juste dire merci à Ron et Roger qui m'ont vraiment aidé et d'être plus reconnaissant de ça. Et Ron, c'est à vous. En premier lieu, même si votre rôle est différent, beaucoup de sous des partenaires, des aidants, des personnes qui vivent avec la démence, la société d'Alzheimer, les ergothérapeutes, on devrait avoir les soutiens et les utiles par le truchement de la technologie. On a 24 heures, on a certains fonds, pas beaucoup. On devrait tirer profit de la technologie. Un autre indice pour tout le monde, attache le côté émotionnel à la technologie. Ce n'est pas simplement la sécurité, on parle beaucoup de ça, d'avoir tout le monde sain et sauf, mais c'est quoi l'émotion qui attache à cette corrélation de la qualité de la vie, de permettre à mon père d'être à l'extérieur, dans plein air, et donner la confiance. Moi, je pourrais aller sans dormir, mais en savant qu'il y a un service là pour mon père. Ce n'est pas juste les choses négatives, mais les choses que vous voulez. N'oubliez pas, je vais faire peut-être un petit voyage. Comment la technologie pourrait donner à moi ce soutien-là? Comme ça, je pourrais faire
Merci, Ron. Votre dernière pensée, Monsieur Roger. Je pense de ce matin, par exemple, où Ron, vraiment avec grande patience, a pris 30 minutes avec moi de connecter avec la technologie qui j'ai eu un peu de misère. En même temps, je ne pense pas clairement. Les défis de Ron étaient plus majorés, si vous voulez. On aurait besoin de soutien. On demande des questions plus qu'une fois. Et comment ça fonctionne, des choses comme ça. Et l'autre commentaire que je vais faire, même sur cette option de haut et bas technologie, on va faire des erreurs, c'est clair. On ne peut pas être parfait. C'est pas quelque chose qu'on peut, mais ça va couper sur les erreurs, sur les défis, si on ne peut pas utiliser. Si on était capable d'utiliser, ça dépend où nous sommes avec notre périple. Et les personnes pensent de tout ça tout le temps. Beaucoup de ce que je viens de voir est plus dans un stage fonctionnel, même si j'ai des grands défis. Mais donc, c'est pas quelque chose qu'on met notre pare-balles et c'est parfait. Mais par contre, ça assiste ma vie et je vous encourage de l'utiliser. Chaque expérience avec la démence est différente, mais votre rétroaction de tout le monde ici montre à tout le monde comment la technologie pourrait aider les choses positives, négatives, en espérant que nous aurions plus de temps, mais on n'a pas. Encore, laisse-moi réitérer. Pour des personnes qui veulent l'enregistrement, ça sera disponible peut-être cette semaine et sur le site web aussi, sur le non-site web de Alzheimer Canada. Et s'il vous plaît, à nous suivre. Et on va avoir une autre réunion comme ça à la prochaine fois. Et encore visiter le site web et Dementia Canada/talks. Comme ça, vous allez voir quand l'autre webinaire prendra lieu. Aussi, on aura aussi pour le mois de Alzheimer's mondial. Ça, c'est vraiment un temps excitant aussi. Une autre chose, un sondage sera envoyé chez vous. S'il vous plaît, à le remplir. La rétroaction vraiment améliore l'expérience. Et aussi la rétroaction de l'épisode aussi. Donc, il y aura toute l'information là. Merci à tout le monde, tous les invités, tous les orateurs, toutes les oratrices, M. Robert Belleno, Roger Marple et Mme Amel Daden. Merci pour être venu. Maintenant, ou le futur, on apprécie. Merci beaucoup à tous. Merci. Bon après-midi à tous.